Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des conseils de bibliothécaire. La dernière fois, on parlait d'écologie et le thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est les lectures d'automne. Alors l'automne, c'est vraiment un vaste sujet. Et du coup, j'ai décidé d'aborder 3 thèmes différents finalement au sein même de cette thématique de l'automne. D'abord le côté vraiment cosy et feel good que ça m'évoque, parce que oui, pour moi l'automne c'est vraiment t'es dans ton canapé, tu te regardes une petite série, t'as un bon chocolat chaud qui te réchauffe et une petite bougie posée sur la table. Voilà, pour moi c'est ça l'automne. Alors du coup je vais essayer de vous trouver quelques livres en rapport avec ce côté très cosy et très feel good. Dans un deuxième temps, j'avais envie d'aborder ce qui m'évoque aussi l'automne, à savoir le côté très nature, les balades en forêt, les arbres flamboyants, donc tout ce qui est en rapport avec le nature writing et peut-être un petit brin d'aventure aussi. Et dans un dernier temps, puisque je ne pouvais pas y échapper, on va parler de trucs en rapport avec Halloween, avec des lectures un peu frissonnantes ou dans des ambiances angoissantes. Voilà, c'est le programme de cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais quand même vous rappeler que pour moi les conseils de bibliothécaire, ça va parfois être des conseils de livres que j'ai lus, ce qui semble tout à fait logique, mais parfois aussi, et ça c'est moins logique pour le coup, des livres que j'ai pas lus. Alors, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait dans mon métier, on est amené parfois à conseiller des livres qu'on a lus parce qu'il se trouve que nos goûts correspondent finalement à l'attente de la personne qui nous pose une question, qui nous demande un conseil. Et parfois ça correspond pas du tout et parfois on a une demande qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de lire. Donc c'est là que nos compétences de bibliothécaire entrent en jeu. Par exemple, pour la dernière partie en rapport avec Halloween et avec des lectures un peu frissonnantes, sachez que c'est pas du tout mon genre de lecture, mais d'un autre côté, je ne pouvais pas y échapper par rapport à la thématique de l'automne. Donc c'est pour ça que de temps en temps vous verrez des livres que j'ai lus et parfois des livres que j'ai pas lus, qui me tentent, qui sont dans ma wishlist ou que je ne lirai peut-être jamais, mais bon, c'est le jeu. On attaque du coup avec la première partie et le côté cosy, le côté feel good, le côté très doux qu'on peut voir dans l'automne. Et du coup le titre de cette partie m'a été inspiré par un livre qui du coup est dans ma wishlist, que j'ai commandé et que j'ai tellement hâte de lire. Il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet. Dans ce livre, vous allez pouvoir retrouver des dessins de l'autrice illustratrice aux couleurs flamboyantes, aux couleurs chaudes de l'automne, avec notamment quelques recettes et puis toutes les choses qui finalement évoquent l'automne, qui vont nous permettre de passer un automne cosy. J'ai tellement hâte de le lire. Vous voyez, pour moi, l'automne, c'est le moment où on reste vraiment calfeutré chez soi. Et du coup, quand j'ai vu le nom de ce recueil de poèmes, qui est écrit par Pauline de la Broye-à-l'Art et qui s'appelle du coup Maison Tanière, comment vous dire que j'ai un peu sauté dessus et je me suis dit celui-là, je vais le lire cet automne, c'est obligé. Alors, pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore lu, du coup, mais par contre, j'ai déjà lu le premier roman de cette autrice et je vous le conseille à 150 000%. Ça s'appelle Ça raconte Sarah et c'est magistral. L'automne et son côté feel good, c'est quand même aussi le moment de lire des trucs qui nous font plaisir. Alors quoi de mieux que de mettre dans sa pile à lire une bande dessinée de Pénélope Bagieux ? Je ne sais pas. Déjà, cette couverture, s'il vous plaît, ça vous évoque pas trop l'automne ? Moi je trouve que voilà, je sais pas, il y a quelque chose dans les couleurs qui fait que j'ai envie de lire cette bande dessinée à cette saison. Et puis c'est aussi l'histoire d'une nana qui plaque tout pour aller tenter sa chance à New York, pour devenir chanteuse. Je sais pas, je sens le truc girl power et feel good et du coup j'avais envie de le mettre dans cette première partie des conseils de bibliothécaire pour les lectures d'automne. Je sais pas, il y a un truc qui fait que ça collait bien. J'avais aussi envie de vous proposer dans cette première partie la lecture de Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. C'est l'histoire d'une reconstruction finalement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui perd son bras et qui refuse de sortir à nouveau, de voir ses anciens amis, etc. Elle est complètement laissée à l'abandon et en fait, dans sa reconstruction, elle va croiser le chemin de quelqu'un qui va l'aider à s'accepter telle qu'elle est et qui va l'aider à s'ouvrir à nouveau au monde. Et du coup, je trouve, enfin en tout cas quand je l'ai lu, j'étais tellement bouleversée et tellement émue finalement que
il me semble que c'est quelque chose qui correspond bien à ce qu'on appelle un roman feel good. Et puis voilà, il y a ce petit brin de romance qui vient égayer tout ça. Donc si vous connaissez pas Marie Pavlenko, je vous conseille énormément la lecture de celui-ci, Un si petit oiseau, qui était vraiment magnifique. On enchaîne avec la deuxième partie de cette vidéo consacrée à la nature, au nature writing, à quelque chose de sauvage qui m'évoque l'automne. Pour commencer, je vous propose de plonger dans la forêt avec ce roman de Jean Egland que j'ai lu cette fois-ci. Et c'est un roman d'apprentissage qui raconte l'histoire de deux sœurs qui assistent à l'effondrement de la civilisation. Et elles habitent en forêt, elles sont isolées de tout. Et finalement, elles vont devoir apprendre à vivre dans cette forêt, à se servir de toutes ces ressources pour survivre. Et voilà, à opérer un retour à la nature qui du coup correspond très bien à cette deuxième partie. Toujours dans cette même idée, j'ai aperçu dans les rayons de la médiathèque cette bande dessinée qui s'appelle Sauvage ou la sagesse des pierres et qui est écrite par Thomas Gilbert. Alors en fait, voilà, il y avait un truc qui dégageait vraiment une atmosphère automnale entre ce noir et blanc et ce crayonné très dur et violent et cette petite touche de couleur du petit renard au milieu. Il y avait vraiment quelque chose qui me rappelait l'automne et en même temps une espèce de rudesse de la nature. Et d'ailleurs, c'est l'histoire aussi d'un retour à la nature. Donc voilà, allez, encore un livre que j'ai repéré sur les étagères de la médiathèque. Il s'agit du Talisman du loup et regardez-moi cette couverture absolument magnifique aux couleurs automnales. Voilà, j'étais obligée de vous le présenter par ici. Alors le Talisman du loup, c'est un conte. Dans la forêt vivait un loup, ce loup avait un secret. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on nous en dit. Laissez-vous envoûter par ce conte fantastique où s'entremêlent le mystère, la magie et la puissance de l'amitié. Un chef-d'œuvre somptueusement illustré par Julia Sarda. Voilà, je vous laisse l'admirer encore quelques secondes. J'étais obligée de le présenter dans cette vidéo et pareil, j'ai hâte de le lire. Pour terminer avec cette partie autour de la nature et un petit peu autour de l'aventure que m'évoque l'automne, j'avais envie de vous reparler de cette série de bandes dessinées jeunesse, à savoir Bergère guerrière. Voilà, c'est une bande dessinée qui est juste magnifique et qui se passe en pleine nature puisque c'est l'histoire de jeunes femmes mais aussi d'un petit bonhomme qui décident de défendre leur village de potentiels envahisseurs, voire même de monstres. Et en fait, il y a tout un périple dans la nature et puis tout un peuple qu'ils croisent qui eux veulent absolument protéger cette nature et un petit brin d'aventure forcément, c'est quand même des bergères guerrières à la base. Franchement c'est une bande dessinée que j'adore. Là vous avez le tome 3, j'ai lu les deux premiers et j'ai ce troisième tome. Je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce qu'il est juste magnifique, les dessins sont splendides, les couleurs sont très douces. Là pour le coup vous avez des couleurs un peu plus éclatantes par rapport aux deux premiers tomes, mais les deux premiers tomes ont des couleurs très très automnales. Donc si vous ne connaissez pas cette série de BD, allez-y, foncez. Dernière partie de cette vidéo, l'ambiance Halloween qu'on retrouve forcément à tous les automnes. Alors qu'est-ce que ça m'évoque Halloween? Ça m'évoque le côté sorcière, ça m'évoque des trucs un peu angoissants, frissonnants, qui font peur, tout ça, mais aussi un petit brin d'enquête parce que j'avais envie de vous présenter une BD qui est juste géniale. C'est parti! Vous avez capté que quand je présente des trucs qui sont un petit peu frissonnants ou angoissants ou en rapport avec Halloween ou tout ça, je présente aussi des trucs qui sont potentiellement des choses que je vais arriver à lire. Du coup là j'ai choisi un roman jeunesse à partir de 12 ans. Voilà, c'est à peu près c'est mon seuil de tolérance, vous voyez. Après si c'est des romans d'horreur, des romans, des polars, des trucs comme ça, je sais que mon petit cœur ne tiendra pas le coup. Du coup, je tiens à remercier les éditions Casterman et l'auteur Chrysostome Gouriot de m'avoir envoyé en service de presse ce roman jeunesse qui s'appelle Mon beau grimoire. C'est dans la collection Hanté et du coup, c'est supposé être pire que vos pires cauchemars. Mes cauchemars de quand j'avais 12 ans, normalement ça va, je devrais arriver à les tolérer. Le résumé de ce roman, c'est « Sorcière, sorcière, surveille tes arrières ». Parce qu'elle habite une maison au milieu du cimetière, Perséphone est harcelée par 3 garçons de son collège. Sorcière, sorcière,
jusqu'au jour où une vieille femme vient rôder entre les tombes et lui proposer de sombres pouvoirs. Et si la jeune fille en profitait pour se venger? Voilà pour mon livre en rapport avec Halloween et le côté un petit peu angoissant et un petit peu frissonnant. Voilà, il y a des sorcières et un cimetière, c'est tout. Je vous parlais d'un côté un petit peu policier, un petit peu d'enquête, et on reste sur de la jeunesse avec la série de bande dessinée Les Carnets de Cerises. Et s'il vous plaît, est-ce que c'est pas des couleurs automnales ça? Voilà, entre le dessin qui est juste splendide et le thème qui collait plutôt bien à cette catégorie, je ne pouvais pas passer à côté des Carnets de Cerises, donc n'hésitez surtout pas à les lire si vous ne les avez pas déjà lus. Pour le côté angoissant, j'ai choisi un roman que j'ai reçu en service de presse encore une fois, donc merci beaucoup aux éditions Rivage de m'avoir envoyé ce titre. Il s'agit de Hangsaman de Shirley Jackson, et vous allez voir, je vais vous lire le résumé, et il y a vraiment un truc un peu angoissant là-dedans, et je pense que ça va plutôt bien coller avec la thématique. À 17 ans, Natalie Waite s'apprête à entrer à l'université. Adolescente solitaire, elle tente de survivre à son étouffant milieu familial, entre un père dominateur et une mère soumise. Pour cela, elle s'invente des vies parallèles et cherche à nouer des relations avec des inconnus, tel cet homme que ses parents ont invité à leur cocktail et qui n'hésitera pas à s'attaquer à la jeune fille. Mais Nathalie se persuade que rien n'est arrivé. Nathalie se persuade de beaucoup de choses. Que doit croire le lecteur ou ne pas croire? Telle est la question. On parlait d'Halloween, on parlait de sorcières, et pour tout vous dire, disons que l'automne c'est quand même pour moi la saison parfaite pour relire Harry Potter, et du coup j'avais envie de vous conseiller une édition en particulier, à savoir l'édition illustrée par Jim Kay. Voilà, ça c'est le tome 3 et je le trouve juste splendide. Donc entre ce côté magique, la présence de sorciers et de sorcières, et le fait que ce tome 3 est quand même peut-être celui qui m'a fait le plus flipper quand je l'ai lu quand j'étais petite. Voilà, allez, on termine avec un roman qui m'a bien fait flipper, qui m'a bien angoissée et que j'ai lu il y a longtemps. Il s'agit de Carrie de Stephen King, qui est néanmoins très très bien. Et c'est une sombre histoire de jeune fille en proie au fanatisme religieux de sa mère, je crois. Ouais, de quoi vous foutre bien les jetons comme il faut. Alors, parmi ces livres que vous venez de voir, est-ce qu'il y en a que vous aviez déjà lus? Et si oui, est-ce que vous trouvez que ça colle bien avec les lectures d'automne? Et j'avais une autre question pour vous aussi, c'était de savoir si vous aussi vous aviez des lectures d'automne à nous conseiller. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo, moi je serais ravie de lire vos commentaires. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Conseils de bibliothécaire. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez des thèmes en particulier que vous aimeriez voir abordés dans ces épisodes Conseils de bibliothécaire, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une prochaine et d'ici là portez-vous bien. Ciao!